Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite les bienvenus à ce webinaire. Moi, c'est Daniel Ouedraogo et je vous souhaite à tous ceux qui sont là pour la toute première fois les bienvenus à ce webinaire. À ceux qui nous suivront sur la chaîne YouTube ou sur les autres réseaux, soyez aussi les bienvenus. Je vous invite directement à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, afin que vous soyez informés, que vous soyez au courant de nos nouvelles vidéos et surtout que vous soyez maintenus informés ou que vous ayez la bonne information par rapport à tout ce grand projet extraordinaire de Daisy. Aujourd'hui, nous avons deux points à l'ordre du jour. Le premier point, on va faire un aperçu global encore de l'opportunité Daisy. Je pense qu'il faut le répéter, il faut qu'au travers de la répétition, les uns et les autres augmentent leur niveau de compréhension de ce business extraordinaire. Ensuite, nous allons parler du tout premier projet de DCO. Alors, DCO, c'est en anglais, ça veut dire Decentralized Crowd Offering. D'accord? On en revient en détail tout à l'heure et c'est le tout premier projet qui applique, qui travaillera, pardon, avec le jeton de Daisy. Et c'est exactement ce qu'on vous a annoncé depuis plusieurs mois déjà. Là, ce n'est que le premier projet et beaucoup vont suivre. Ce qui est intéressant, c'est que ce premier projet, il est très fascinant parce que c'est dans le domaine des NFT. NFT en anglais qui veut dire Non-Fungible Tokens. On en revient en détail plus tard. Tout ça pour vous dire qu'on est embarqué dans un projet extraordinaire. On est embarqué dans une aventure qui va certainement nous faire à tous du bien. Et puis voilà. Donc, nous voyons d'abord un aperçu global de ce que c'est que Daisy. Au cas où vous suivez cela pour la première fois, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et n'hésitez pas à nous poser vos questions en direct. Et puis voilà, c'est parti. Alors, Daisy, c'est quoi? Il faut comprendre que Daisy a opté pour la transparence, d'accord? 100% transparence. Il y a dans Daisy, on a deux grands axes. Il y a le premier axe qui est le financement participatif d'entreprises physiques, d'entreprises réelles. D'accord? On finance des entreprises qui sont dans le domaine de la technologie financière. Et le deuxième gros axe, c'est tout ce qui a un rapport, avec la plateforme de lancement de projets dans le domaine de la crypto. D'accord? Je vous ai parlé tout à l'heure du premier projet DCO, on en revient plus tard. Transparence, bénéfices, long terme et paiement instantané, ce sont les promesses de la communauté Daisy. Alors, Daisy, c'est quoi? Daisy, c'est en réalité une communauté de financement participatif. J'ai fait cet exemple pour que ce soit assez illustratif. Imaginez un tronc d'arbre, d'accord? Le tronc d'arbre grandit au fur et à mesure que l'arbre croît. Okay? Et c'est la même chose, la communauté Daisy, c'est comme un arbre. Le tronc grandit au fur et à mesure qu'il y a des adhésions à la communauté. Maintenant, plus l'arbre est grand, plus l'arbre peut porter des branches. Et voilà, les branches, ce sont les divers projets qui vont en résulter. Et chaque branche va à la fin porter des fruits. Et les fruits, ce sont naturellement un retour sur investissement parce que dans un financement participatif, chaque membre de la communauté apporte une certaine contribution et en fonction de ta contribution, le fruit te reviendra de façon imagée. Donc voilà, les fruits vont venir, ça va venir en quantité parce que les projets que nous allons financer vont être en grand nombre au fur et à mesure que nous avançons. Alors un potentiel illimité dans la largeur du tronc et naturellement dans la profondeur, dans les nombres de branches. Alors, plus la communauté est grande, plus on sera attractif et les bénéfices en retour viendront aussi pour la communauté. Le premier projet, c'est le projet extraordinaire de développement de la prochaine génération de robots de trading de haute performance avec l'entreprise Endotech, qui est basée en Israël, qui existe sur le marché depuis près de 10 ans et qui est leader dans la programmation de l'algorithme de haute performance. Alors,
comprenez très bien que la génération d'algorithmes qui est en train d'être développée n'existe nulle part ailleurs dans le monde. D'accord? Le docteur Anna Becker, qui dès 18 ans était agrégé dans son domaine en intelligence artificielle et qui travaille depuis lors sans relâche dans ce domaine. Depuis plus de 20 ans qu'elle est dans ce domaine, elle a eu beaucoup d'inventions dans ce domaine. Elle a même résolu des problèmes jusqu'ici encore non résolus dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, c'est une personne qui a dédié sa vie à ce domaine. Donc, la nouvelle génération d'algorithmes n'existe pas encore. Si vous connaissez des plateformes qui vous disent qu'ils travaillent avec des robots, ce sont des robots en général de vieille génération. Et je vous ai dit ça dans d'autres vidéos, vous pouvez repartir pour les consulter, qu'il est clairement mathématiquement démontré que les robots de trading automatisés ont un plafond de performance en fonction du volume et du capital de trading qu'ils ont. D'accord? Donc, si le robot peut performer correctement à 1 million de dollars, par exemple, de capital de trading, ça ne veut pas dire que le même robot peut avoir de bonnes performances à 2 millions ou à 3 millions. Et c'est là que beaucoup de plateformes se plantent parce que plus les gens adhèrent à leur plateforme, plus leur rendement baisse parce que leur algorithme n'arrive plus à suivre la hausse du capital. Et c'est ce que nous n'avons pas ici parce que justement, toute l'équipe développe un algorithme de nouvelle génération qui est simplement extraordinaire. Et l'objectif dans ce projet, c'est de travailler davantage avec toutes les plateformes que vous voyez ici déjà sont partenaires de Endotech, mais c'est de renforcer le travail et surtout de donner à toi qui est dans le premier projet qui participe à la communauté un compte de trading automatisé géré par Endotech. Ensuite, tu as droit à 5%, à une partie de 5% du capital de Endotech. À l'époque, il y a quelques mois, c'était estimé à 700 millions la valeur. Maintenant, on est déjà à plus d'1 milliard la valeur du capital. Tout cela sera précisé quand l'entreprise va aller en bourse au premier trimestre de 2022. Alors, pour être partenaire, c'est très simple. Pour être membre de la communauté Daisy, tu as besoin de l'application TronLink, d'accord? Tu as besoin de deux crypto-monnaies, des USDT, des TRX. Tu peux les avoir sur la plateforme Binance. Ensuite, dès que tu les as, tu peux les transférer dans ton portefeuille TronLink. Et en ce moment, tu as besoin d'un lien de recommandation. D'accord? Si quelqu'un t'a invité ce soir au webinaire, merci de repartir vers cette personne pour collaborer avec elle et prendre son lien de recommandation. Sinon, tu peux prendre mon lien de recommandation si c'est moi qui t'ai invité ou si tu nous rencontres sur la chaîne YouTube. C'est bien volontiers et nous t'accompagnons naturellement. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous revenir. D'accord? Après avoir eu le lien de recommandation, tu peux maintenant payer ta contribution sur la plateforme. À partir de la plateforme TronLink, tu vas être redirigé vers la plateforme Daisy et là, tu pourras payer ta contribution. Il y a 10 niveaux de contribution et puis voilà, nous encourageons tout le monde à contribuer au maximum parce que plus ta contribution est élevée, plus tu as d'avantages et plus tu peux profiter de plein d'autres choses. Le deuxième projet, rapidement, c'est le projet de lancement du jeton Daisy qui a été fait déjà il y a quelques mois depuis le sommet digital au mois de juin. Et puis voilà, maintenant, nous sommes en train d'exécuter les diverses étapes que nous avons planifiées. Ce projet, il est extraordinaire parce qu'avec le jeton Daisy, nous devenons une plateforme de lancement de nouveaux projets crypto-monnaies. Nous avons des gains par les rendements, le retour sur investissement sur le marché. On peut vendre nos jetons déjà sur le marché. On peut les échanger sur quelques marchés déjà publics. Et c'est extraordinaire. Cela va nous permettre de participer de façon illimitée à des ICO. Donc, ICO en anglais, ça veut dire Initial Coin Offering, ou à des DCO. DCO, c'est Decentralized Crowd Offering.
Beaucoup d'abréviations, ne vous inquiétez pas. C'est pour cela que nous sommes une communauté. C'est pour cela que nous vous demandons de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir régulièrement une mise à jour de vos informations ou de participer à ce webinaire qui a lieu tous les mercredis. Donc voilà, encore un avantage d'avoir des jetons Daisy, c'est qu'en les échangeant, je l'avais dit déjà plus tôt, sur le marché public, vous pouvez avoir de l'argent cash. Okay. Nous allons rapidement sur ces étapes qui ont été déjà faites. Donc, il y a eu la phase de pré-vente, il y a eu la phase de vente actuelle et c'est sur cette phase qu'on est. Il y a eu les diverses phases de lancement du jeton. Nous avons déjà passé toutes ces phases-là et là, on est actuellement dans le marché public et sur Uniswap. Vous avez la possibilité d'échanger vos jetons Daisy. Sur TronLink Pro, vous avez la possibilité d'échanger vos jetons Daisy. Sur HitBTC, vous pouvez échanger vos jetons Daisy. Et il y a d'autres échangeurs qui vont venir. Ne vous inquiétez pas. Et aujourd'hui, à la dernière conférence de presse, on nous a bien dit qu'il y aura encore des échangeurs décentralisés. D'accord? Un échangeur décentralisé, c'est par exemple Binance. D'accord? Binance, KuCoin. Donc, c'est des grands échangeurs qui vont héberger le jeton Daisy et ça rendra encore le jeton plus visible, plus accessible et c'est extraordinaire. Là, nous vous avions donné aussi, pour ceux qui étaient là, des astuces comment installer les diverses plateformes pour échanger vos jetons. Je pense que jusque-là, c'est clair. On vous avait donné aussi, il y a quelques webinaires passés, comment pouvoir libérer vos jetons Daisy parce que les jetons Daisy sont dans la plateforme de staking. C'est quoi le staking? Le staking, c'est une forme d'épargne de crypto et surtout pour tous ceux qui ont eu les jetons à des prix très bas, très préférentiels dès le départ. On était à 10 centimes dès le départ, naturellement, pour ne pas trop influencer le cours du marché. On vous demande de garder les jetons non échangeables sur le marché pendant un certain temps. Tout ça, c'est les détails. Référez-vous aux précédentes vidéos pour bien les comprendre et puis vous verrez que ce n'est pas du tout compliqué. Et si on vous avait montré comment vendre vos jetons Daisy, si jamais vous voulez le faire, et on avait pris l'exemple de la plateforme Just Swap. Donc voilà, tout est simple. Il faut simplement le faire une, deux fois. N'hésitez pas à me revenir ou à revenir vers la personne qui vous a invité aujourd'hui si vous avez des questions ou allez-y consulter simplement nos anciennes vidéos. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube et vous verrez que c'est plus facile pour vous de retrouver toutes les informations. Ici, comment booster le jeton? On vous l'avait aussi dit, faites le staking, gardez vos jetons Daisy, ne les dilapidez pas parce que selon la quantité de jetons disponibles, vous aurez accès aussi aux autres projets sur la plateforme de lancement. Donc, soyez patients et vous verrez que ça apportera beaucoup plus de fruits que de les dilapider rapidement sur le marché, même si le cours est souvent très intéressant. On est actuellement autour de 4 $ le Daisy. D'une façon générale, il y a eu une baisse du cours. On était il y a quelques semaines à 10 $. Mais pour ceux qui l'ont acheté à 10 centimes, mais même à 4 $, ça reste encore une affaire extraordinaire. D'où l'avantage encore, les amis, participez toujours autant que faire se peut aux premières phases de lancement des jetons parce que c'est là où vous avez les moins chers, les jetons les moins chers et c'est là où vous bénéficiez d'une grande plage de flexibilité du marché. D'accord? Que le marché, dans ce cas précis, soit à 4 $ ou à 2 $ ou à 1 $, c'est toujours un gros bénéfice pour vous. Si le marché va à 50 $, à 100 $, c'est encore extraordinaire. OK? Alors, pourquoi staker rapidement encore? Pour avoir des intérêts, des épargnes, pour pouvoir participer donc aux plateformes de DCO, comme je l'ai dit tantôt, pour pouvoir prendre des décisions stratégiques de Daisy et puis participer à des tirages et vous contribuer à la croissance du jeton Daisy en les gardant. Donc voilà la première partie, un aperçu global sur Daisy et j'espère que cela vous permet de comprendre ce à quoi vous avez affaire et je suis sûr que pour ceux qui ont compris, ça peut être une affaire très lucrative et je vous encourage à y jeter un coup d'œil. Alors, nous allons passer à la deuxième phase. Restez connectés juste une petite seconde
pour que je sois prêt pour vous présenter les prochains slides. Voilà, alors nous sommes à la deuxième phase de ce webinaire et je voudrais vous présenter le tout premier projet de DCO que Daisy va financer. Alors, DCO, c'est quoi? C'est Decentralized Coin Offering, ou Crowd Offering, pardon. Alors, c'est quoi? C'est un financement participatif où on a, c'est une communauté, pardon, dans laquelle on a la possibilité d'avoir accès à des jetons dans des phases de pré-lancement de façon très moins chère. La différence ici, précisément, c'est que pour pouvoir participer à ce lancement ou ce pré-lancement, il faut être membre de la communauté Daisy déjà. D'accord? Donc, ça, c'est exclusivement réservé aux membres de la communauté Daisy. D'accord? Nous allons commencer avec un jeton ici qui sera de l'ordre de 5 centimes. D'accord? Et imaginez qu'à 5 centimes, vous avez un jeton et d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, peut-être, pourquoi pas, après le lancement, le jeton soit $1. Encore une fois, un gros business réalisé. La particularité de ce projet, c'est que nous sommes dans un domaine aussi très nouveau, donc qui est très intéressant aussi pour beaucoup d'investisseurs. C'est dans le domaine des NFT. Il y a eu déjà dans le passé une vidéo sur les NFT. Si vous ne l'avez pas suivi, repartez pour le revoir ou tapez simplement sur Google pour en savoir un peu plus sur ce que c'est que les NFT. Les NFT, c'est ce qu'on appelle les non-fungible tokens. D'accord? Alors, quand vous avez un objet d'art, l'objet d'art ne peut pas être dispersé et l'objet d'art ne peut qu'être en un seul endroit à la fois. D'accord? Alors, pour rendre la valeur de cet objet d'art-là, on dit, OK, une personne peut avoir une partie de l'objet d'art qui a une certaine valeur et tant que tu as cette partie de l'objet d'art, et que l'objet d'art a une valeur globale, la partie que tu as est aussi valeureuse. Donc, de cette manière, on permet aux gens de digitaliser, par exemple, certaines choses. Tu peux avoir, par exemple, de la musique digitalisée, tu peux avoir plein de choses digitalisées et l'auteur permet aux gens d'avoir, si vous voulez, des copies légales de son objet d'art qui sont aussi représentatifs de l'original. Parce qu'il y a un seul code, il y a une seule adresse qui va être allouée pour avoir accès à cet objet d'art-là. Voilà, de façon simplifiée, c'est que NFT, mais je pense que vous avez plus de détails en faisant vos recherches et vous en serez bien informés. Donc, ce projet-là, c'est un projet dans les NFT et leur objectif, c'est d'être la plateforme de simplification de tout ce qui est art, tout ce qui est culture digitale sur la blockchain. D'accord? Ça peut être des photos, ça peut être de la musique, ça peut être des vidéos, ça peut être tout ce qui a caractère d'art. Par exemple, la NBA a fait des NFT, des moments les plus extraordinaires dans l'histoire du basketball américain. Et il y en a qui payent pour avoir ce genre de vidéos parce que c'est comme des chefs-d'œuvre, c'est des œuvres très rares. Et pour les voir, il faut les acheter. D'accord? Ou bien, comme on le connaît, des artistes peuvent décider. Il y a eu quelques NFT au début qui ont fait du tapage avec les kitties, des figures japonaises qui banalement, ont vraiment fait du tapage. Les gens voulaient avoir, c'était des petits chats, des chatons dessinés à la japonaise, mais qui, chaque figure était spéciale et les gens ont commencé à faire des collections. C'est comme quelqu'un qui décide de collecter, je ne sais pas, des timbres ou de collecter un certain nombre d'objets. Et du coup, parce que c'est rare, ça devient assez valeureux et il suffit qu'il y ait assez de gens qui s'y intéressent. Et du coup, voilà, la chose devient assez cher. Donc, voilà un peu le but de cette plateforme. Ils vont être la porte d'entrée de toutes ces possibilités artistiques sur la blockchain. Ça semble banal, mais il n'y en a pas encore. C'est tout à fait nouveau. Et justement parce que c'est nouveau, ça fait du sens pour beaucoup d'investisseurs. Qui est derrière ce projet?
Donc, c'est Joël Dietz qui est un des pionniers aussi dans le domaine de la blockchain, qui est un informaticien à la base, qui faisait partie de l'équipe de départ de Ethereum depuis Ethereum 0.0. Il était sur le marché, il a travaillé avec MetaMask, MetaMask qui a été développé sur la plateforme Ethereum, qui a travaillé avec beaucoup de plateformes blockchain, qui a géré plus de 10 milliards de dollars dans ses activités. Donc, un jeune qui, de toute évidence, a pu se faire un nom dans ce domaine-là. Et il a été CEO de Quantum Holic. Tout ça, c'est des plateformes. Quand vous n'êtes pas forcément dans le domaine de la finance décentralisée, ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est quelqu'un qui s'est fait une renommée, qui a fait pas mal de publications et qui est donc bien connu dans le domaine. Il travaille avec l'Université de technologie de Massachusetts, donc qui est une des universités de référence aux États-Unis. Ethereum, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est lui qui est le fondateur donc, de ce projet de Art Wallet. Donc, imaginez que c'est comme un coffre-fort où vous pouvez gérer tout ce qui est objets artistiques précieux que vous achetez, d'accord? Les femmes peut-être le connaissent, vous avez un coffre-fort où vous avez vos diamants, vos perles, voilà, tout ce que vous avez, voilà, vous les gardez et vous êtes content si le coffre-fort fonctionne bien, vous êtes content si le coffre-fort est sécurisé, vous êtes content si vous pouvez vous déplacer en sachant que voilà, là où vos biens sont en sécurité. Donc, c'est un peu comme ça de façon très, très imagée, très simplifiée. Donc voilà, ses débuts, il a travaillé beaucoup dans la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est quoi? Vous avez peut-être entendu parler des lunettes 3D, 3 dimensions, d'accord? C'est des sortes de lunettes que vous mettez et tout ce que vous voyez, c'est comme si c'était vraiment dans un nouveau monde que vous êtes, d'accord? Parce que les lunettes ne voient pas simplement en 2 dimensions, mais voient en 3 dimensions, d'accord? C'est super intéressant. Il y a eu déjà quelques années la télévision 3 dimensions. Une télévision 3 dimensions, c'est quoi? Généralement, c'est des écrans 360 degrés. Donc, vous êtes au milieu de la salle et quand vous regardez l'écran, c'est comme si vous étiez au milieu du film, en fait. C'est comme si vous étiez vous-même dans le film. Vous voyez un exemple, vous êtes dans un avion où vous êtes en train de sauter en parachute et quand vous regardez avec les lunettes 3 dimensions, c'est comme si vous étiez vous-même dans les airs en train de faire du parachute alors que vous êtes assis sur votre chaise. Donc, ce sont ces genres de choses et il a beaucoup travaillé dans ça pour dire qu'il est dans le domaine de la réalité virtuelle et dans tout ce qui est art, tout ce qui est technologie depuis un bon bout de temps. D'accord? Les NFT, il en parle un peu. L'histoire des NFT, ça a commencé avec les hedge masks et voilà, je vous parlais des CryptoKitties. C'est ça, les dessins japonais, les petits chatons japonais qui ont fait du grand tapage parce que beaucoup de gens les ont achetés et puis ça fait des millions de dollars banalement. Après, il y a eu les CryptoPunch, il y a eu pas mal. Après, les premières musiques sont venues sur le monde de la NFT et actuellement, il y a même des vidéos de la NBA sur le basketball dont je vous parlais. Donc, vous voyez un peu le graphique, comment au fur des années, ça a explosé, surtout avec la crise de la COVID et tout ça. Il y a eu vraiment une explosion de l'engouement de ces choses-là. Donc, un marché qui est porteur. Et là, après, ils donnent un peu de détails sur leur projet. On n'entre pas dans les détails tout à l'heure parce que d'un côté, je n'ai personnellement pas encore appréhendé tous les détails. C'est un nouveau domaine aussi, quelque part pour moi. Mais juste pour que vous voyez une idée de ce qu'il en est. Et ici, là, il explique que le grand défi, en fait, dans tout ce domaine de la réalité virtuelle et dans tout ce domaine artistique, c'est d'avoir un écosystème stable, c'est d'avoir une plateforme où toutes ces choses peuvent se faire de façon organisée. Donc, cette plateforme n'existe pas et c'est pour cela qu'il a décidé de créer la plateforme. OK? Donc, voilà, il va permettre, par exemple, d'acheter, de sauvegarder et d'avoir ces objets d'art en tant que NFT de façon à portée de main, entre guillemets, au travers d'une application. Et l'application va être Art Wallet, d'accord? Donc, un portefeuille d'art, si vous voulez.
OK. Ensuite, tout ce qui va être contenu virtuel ou contenu visuel pourra être aussi partagé en temps réel sur les plateformes. Et naturellement, on va sécuriser ces accès-là pour que si vous achetez un objet d'art de façon, enfin, disons, à un certain prix, naturellement que ce soit sécurisé, protégé, exactement comme votre bijou en or que vous voulez bien protéger dans votre coffre-fort. Donc, voilà un peu le planning de déploiement. Donc, le premier modèle, on appelle ce que vous voyez ici MVP, en anglais, ça veut dire MVP, Minimum Valuable Product. Ça veut dire que ça, c'est le produit de base, en fait. Ils vont faire, entre guillemets, comme un squelette du projet pour lancer la chose et au fur et à mesure, ils vont adapter, d'accord? Et ça va être déjà fait d'ici quelques mois. On est au mois de septembre, donc ça va être dans le quatrième trimestre de l'année 2021. Donc, le quatrième trimestre commence en octobre. Donc, d'ici quelques semaines, entre guillemets, que le squelette du projet va être lancé et voilà. Après, il y aura la version 1.0, la version 2.0, la version 3.0. Donc, ils se donnent 1 an pour développer la chose et naturellement, ça ne va pas s'arrêter après les 1 an. Ils vont améliorer la chose, mais d'ici 1 an, le projet va être pleinement lancé et puis ça pourra déjà être bien lucratif. Ils vont faire aussi pour cela leur jeton, d'accord? C'est tout à fait logique. Et avec ce jeton-là, tu peux échanger les objets d'art, d'accord? Si tu as et le jeton va s'appeler un art, d'accord? C'est en anglais one art. Donc, si tu as ce jeton-là, ben, tu peux échanger, par exemple, je ne sais pas, de la musique contre la vidéo. Tu peux naturellement aussi l'échanger en argent cash si tu veux. Mais voilà, ils vont créer leur jeton pour supporter leur concept. Et nous qui sommes dans la communauté Daisy, nous aurons justement accès à l'achat de ces jetons à 5 centimes de façon très moins chère. Et il y a dans ce prochain slide, voilà, vous le voyez, ça c'est leur projet de gestion de leurs jetons. Et vous voyez, il y aura la vente privée A. La vente privée A, donc ça va être, entre autres, les influenceurs qui vont déterminer. Ensuite, il y a la vente privée B, ça va être les partenaires stratégiques. La vente privée C, ça va être donc C qui finance certains gros investisseurs, peut-être de crypto-monnaies, ainsi de suite. Donc, ils ont un projet pour déployer leurs jetons et ils prévoient avoir au maximum à peu près 110 millions de jetons. Donc, pas plus que ça. 110 millions de jetons, ce n'est pas beaucoup. Daisy a 1 milliard de jetons. Il y a une bonne partie, naturellement, qui va être brûlée, qui va être résorbée. Mais voilà, ce n'est pas beaucoup. 110 millions de jetons, c'est rapidement parti. D'accord? Donc, voilà ce qui va être intéressant pour nous. Et c'est une très bonne chose. Voilà l'équipe aussi derrière tout ce projet, le fondateur et plein d'autres sommités dans le domaine de la finance décentralisée, de la blockchain. Et ils sont supportés par une fondation, c'est la fondation Hacken. Et cette fondation-là travaille déjà avec d'autres. C'est une communauté aussi, c'est une autre communauté qui les soutient principalement et ils s'associent ensuite à la communauté Daisy. Donc, ce n'est pas des gens qui tombent du ciel. Dans leur communauté, ils sont naturellement beaucoup moins faibles que Daisy. Ils ont 80 000 membres. Daisy a plus de 150 000 membres, peut-être même voir le double actuellement. Et voilà, ils travaillent avec plus de 400 clients dans l'industrie. Ils ont 58 partenaires stratégiques. Entre autres, voilà quelques partenaires. On reconnaît encore Binance, on reconnaît Polkastar, on reconnaît Chainlink, on reconnaît Trumpet. Donc, voilà, il y a quelques noms quand même qu'on reconnaît. FTX aussi, qui est une plateforme de change assez connue. CoinGecko, qui est aussi une plateforme assez connue. Donc, voilà, et VeChain, naturellement, que je viens de voir, VeChain, qui est aussi une plateforme bien connue. Ils ont aussi leur crypto-monnaie. La plupart ici ont de leur crypto-monnaie. Chainlink aussi a sa crypto-monnaie. Pas la plupart, mais bon, quelques-uns disons. Voilà un peu le projet et voilà le nom du projet Art Wallet, Simple Gateway to the World of NFTs. Donc,
leur objectif, c'est vraiment simplifier et faciliter l'accès à tout ce monde de NFT. Tu as ton portefeuille d'art, si tu veux, où tu peux mettre tout ce que tu achètes comme NFT, le sécuriser, l'échanger. Je ne l'ai même pas dit. Il y aura même la possibilité de louer. C'est la même chose que, par exemple, les musées font. Imaginez que vous avez un collier très, très, très spécial et voilà, qui date, je ne sais pas, il y a 1000 ans. Alors, si vous ne portez pas le collier tous les jours, vous pouvez décider de prêter ce collier-là à un musée, si le collier en vaut la peine. Et le musée va exposer le collier et le collier va vous rapporter régulièrement, par exemple, au travers de la location de l'argent. D'accord? Donc, ce même concept va être appliqué ici. Vous achetez une musique spéciale ou bien vous achetez un objet d'art spécial, vous pouvez le mettre en location au travers de cette plateforme et vous aurez aussi un revenu passif au travers de cet objet-là. Donc, plein d'applications qui vont être développées. Et voilà, je pense que cela donne aux uns aux autres un aperçu déjà de ce premier projet. Alors, le projet va être lancé en octobre au plus tard et il y aura d'autres détails là-dessus. En rappel, il y aura le 25 septembre, il y a une rencontre internationale de tous ceux qui sont meneurs d'organisation, de tous ceux qui sont leaders d'organisation avec les fondateurs de Daisy. Ça va se tenir à Dubaï et à l'issue, pendant cette rencontre, ils vont donner encore davantage de détails et il y aura de grandes décisions, de grandes annonces qui vont être faites à cette rencontre de manière à ce qu'à l'issue de cette rencontre, plein de choses vont repartir dans une dynamique extraordinaire. Donc, invitez les gens à découvrir ce projet, invitez les gens à faire connaissance. Et je dis toujours, toute personne qui a un petit peu d'économie, qui a envie de fructifier, devrait s'intéresser à la communauté Daisy. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais je pense que toute personne qui est un peu ouverte et qui a un peu de revenus de côté qu'il voudrait faire fructifier pourrait très bien se retrouver dans la communauté Daisy et être très, très, très satisfait avec le compte de trading automatisé, avec les jetons Daisy, avec les projets DCO comme ce projet-là qui vont venir. Et imaginez que ce projet prenne de l'envol juste dans les mois, dans les semaines qui suivent le lancement. Tous ceux qui sont associés au projet vont en bénéficier de façon extraordinaire. Et les projets pilotes sont des projets super intéressants. Voilà pour la deuxième tranche de ce webinaire. Merci d'avoir suivi. Pour vous qui nous suivez sur YouTube, merci de vous abonner à ce canal pour ne pas rater de prochaines vidéos. Pour ceux qui sont en salle de webinaire, nous restons encore quelques minutes pour répondre à vos questions. Mais je dis déjà au revoir à ceux qui nous suivront plus tard sur la chaîne YouTube. Voilà. Si vous êtes membre Daisy, super. Continuez, en parlez-en autour de vous. Si vous n'êtes pas membre Daisy, je vous le recommande très vivement. Sur le lien descriptif de la vidéo, vous verrez quelques adresses et vous verrez aussi un lien de recommandation que vous pouvez utiliser pour vous inscrire si vous découvrez Daisy au travers de cette présentation. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et à nous faire savoir ce qui vous dérange peut-être ou ce que nous pouvons améliorer sur cette chaîne. Nous sommes toujours heureux de vous servir. Merci d'avoir suivi. C'était Daniel Ouedraogo avec vous et je vous dis à la prochaine pour une autre séance, une autre vidéo sur YouTube. Et puis voilà, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, portez-vous bien, au revoir, bye bye.